On est donc face à deux stratégies pour obtenir la paix. La victoire militaire technique et sécuritaire pour les Français et la négociation politique pour les locaux, appuyée par les Algériens. Une des clés de cette guerre est le chef touareg Iyad al-Ghali, dont la famille vit à Kidal, qui a été depuis 1990 dans tous les mouvements de libération ou d'autonomie de ce qu'on appelle l'Azawad, ce territoire qui correspond au Nord Mali. Il a servi chez Kadhafi, dans la garde de Kadhafi. Il s'est battu au Tchad, au Liban, puis il est parti comme diplomate en Arabie Saoudite et durant son séjour à Jeddah, il est devenu islamiste. Depuis la création du groupe djihadiste Ansar el-Din, il est poursuivi par les forces spéciales françaises, mais il est de notoriété publique depuis 2014, pratiquement depuis le début des opérations, qu'il est protégé par les autorités algériennes et bénéficie d'une base arrière en Algérie qui lui a permis chaque fois qu'on allait le prendre d'échapper. Et ceci d'ailleurs aurait fait l'objet d'échanges verbaux et téléphoniques entre les présidents Bouteflika et Macron. Mais les Algériens le protègent, car ils sont convaincus que dans la mise en œuvre des accords d'Alger, c'est lui qui pourra tenir le nord du pays. Selon Olivier Guitta, dans sa lettre Global Strat du 18 octobre, le tout-puissant chef d'état-major de l'armée nationale populaire algérienne, le général Saïd Chengria, est à l'offensive contre les Français et l'influence française en Afrique. Il faut ajouter qu'il est aussi un opposant irréductible du Maroc, qu'il avait fait prisonnier à l'époque de la guerre au Sahara espagnol, parce qu'il considère le Maroc comme proche des Américains depuis les accords d'Abraham. Et d'autre part, le Maroc développe de très fortes relations commerciales et financières avec tous les pays d'Afrique, francophones. À Alger, des sources concomitantes, des affaires étrangères et de la défense laissent entendre que l'Algérie pourrait même financer 70% du coût des mercenaires. Il est vrai que l'arrivée de Wagner lui permettrait d'éloigner les Français et d'avoir une position prédominante auprès du gouvernement malien. Et c'est dans ce cadre qu'il a interdit brutalement le survol de l'Algérie par les avions militaires français et veut couper le ravitaillement en gaz et en pétrole dont Barkhane bénéficie depuis 8 ans. Alors tout ceci explique la réaction extrêmement violente du président Macron, en dépit de ses bonnes relations avec le président Tebboune.